En Alsace, un apéritif sans bretzel n'est pas un apéritif. En 1935, Marcel Belly se lance dans la production de bretzels frais. Ils sont distribués dans les cafés-restaurants de toute la région pour le fameux apéritif du dimanche. Après la naissance du stick, le mini bretzel apéritif fait son apparition à la fin des années 60. Le bretzel figurait déjà sur les armoiries de la Corporation des boulangers en 1500. C'est vraiment... Pour nous, Alsaciens, le bretzel est alsacien. La consommation en Alsace n'a jamais baissé, étant donné que ça a un lien direct avec la consommation de bière, mais aussi le vin. C'est un excellent complément. En fait, dans les cafés-bars, le bretzel frais a souvent été remplacé par ces produits que le restaurateur offre à ses clients, alors que dans le temps, il les vendait. 1,4 g, c'est le poids de ce petit gâteau alsacien. L'entreprise en fabrique près de 4000 tonnes par an et la demande dépasse nos frontières. Un franc succès. La recette traditionnelle de Monsieur Belly n'a d'ailleurs pas changé. La recette du bretzel est très simple, elle est composée à 99% de farine. On y rajoute de l'eau pour le pétrissage, il y a de la levure, du malt, un peu de matière grasse et une pincée de sel. La pâte est pétrie durant 15 minutes avant de prendre le chemin de l'extrudeuse. Ce sont deux rouleaux juste au-dessus qui alimentent sur demande les deux rouleaux qui se trouvent en dessous. Donc un rouleau cannelé qui alimente le rouleau mouleur, comme on l'appelle, qui est en bronze. Et comme on peut le voir, qui a des empreintes de petits bretzels. Ensuite, les bretzels sont démoulés sur une bande spécifique. Ensuite, ils arrivent sur le bain de soude. Donc on peut voir la soude échauffée. C'est ce bain qui donne le goût et le piquant spécifique au produit. 0,8% de sel est intégré à la pâte et seulement 2 à 3% sont saupoudrés avant la cuisson. Donc libre choix aux consommateurs de manger des bretzels plus ou moins salés. Le sel mis sur les bretzels, on peut l'enlever facilement. On utilise d'ailleurs un sel assez calibré qui fait 1,2 à 1,6 mm qui permet aux gens qui veulent le consommer sans sel de l'enlever très facilement. De la pâte, un bain, du sel et 7 minutes après, de bons bretzels bien chauds. Le taux résiduel en eau va permettre au produit de se conserver plus longtemps que le bretzel frais du boulanger. Mais d'où vient ce bon goût que les Alsaciens aiment tant? La densité du bain de carbonate de soude peut donner un goût plus piquant, plus prononcé. Ensuite, la cuisson, l'intensité de cuisson ramène aussi un goût différent. Et puis pour finir, on introduit dans le bretzel de la chapelure de bretzel broyé qui fignole et puis donne effectivement ce goût typique à la marque Belly. Les bretzels Belly sont alsaciens jusqu'à l'emballage. L'entreprise fabrique depuis quelques années leur propre tubo. Emballage convivial et conservateur, c'est un succès pour le mélange stick bretzel qui représente aujourd'hui 90% de leurs ventes. J'ai découvert que chez Belly, la bretzel est féminine. Alors Paul, on dit un bretzel ou une bretzel? Chers amis du terroir, cette bretzel, arme redoutable. D'ailleurs, c'est pas avec ce modèle-là que le président Bush se sera étouffé. Dans les bretzels, il y a différents modèles. Vous avez la petite, vous avez la moyenne, et vous avez la bretzel, disons, normale, régulière, celle qu'on mange après la messe avec un bon verre de bière. Et puis, on a la bretzel Mammouth costaud, cette belle bretzel que l'on gagne au Mesti, après avoir joué au quilles et avoir gagné le premier prix. Et puis, finalement, la bretzel, dit-on, une bretzel ou un bretzel? Alors ça, c'est comme le sexe des anges, that is the question.